Bonjour, bienvenue sur Sudocanar. Dans cette vidéo, je vais revenir sur un problème que j'ai résolu il y a déjà un certain temps, je pense que ça doit bien faire un mois. C'était un problème sur lequel j'ai fait une vidéo dans laquelle il y avait 4 grilles, grilles 1, 2, 3, 4, qui sont reliées entre elles. Elles sont liées entre elles en ce sens que les cases que l'on voit ici doivent être transmises aux mêmes endroits dans la grille suivante. C'est-à-dire qu'une fois que j'aurai résolu la grille 1, les chiffres mis dans ces positions doivent aller aux mêmes positions ici, et ainsi de suite. Les chiffres dans ces positions seront transmis à la grille 3, et il y aura la grille 4 ensuite. Donc ça, c'est une chose, et vous allez me dire, bah oui, mais si tu l'as déjà résolu, pourquoi est-ce que tu vas recommencer? Eh bien parce que c'est un problème qui a deux solutions, selon qu'on impose aux cases grisées de contenir uniquement des chiffres pairs ou de contenir uniquement des chiffres impairs. Dans la vidéo précédente, j'avais résolu ces grilles sous la condition que les cases grises contiennent uniquement des chiffres pairs. Et dans cette vidéo, je vais me lancer dans la résolution de ces 4 problèmes avec la condition que les cases grisées contiennent uniquement des chiffres impairs. Tout ceci ayant été composé par Ashish Kumar pour le championnat d'Inde de 2019. Eh bien, ça risque de me prendre un certain temps de résoudre les 4 grilles, donc autant que je ne tergiverse pas et que je m'y mette. Alors, déjà, est-ce qu'il y a du sudoku standard tout simple? Eh bien, oui, 7 et 7, j'ai un 7 ici. Et puis, j'ai un 9 dans l'une de ces deux cases. J'ai un 3 dans l'une de ces deux cases, en utilisant ce 3 et ce 3. 4 et 4, j'ai un 4 ici. Le 5, j'ai un 5 parmi ces deux cases. Et puis, le 8 n'étant pas là, il est dans l'une de ces deux cases ici. Oups. Le 1 et le 1, j'en ai un ici. Il me manque 2, 6 et 8. C'est donc 2 ou 6 ici. J'ai un 8 parmi ces deux cases. Tiens, je vais noter tout de suite 2, 6, 8. Le 2 et le 2, ça me place un 2 là-dedans. Donc je peux retirer cette possibilité ici. Et en fait, le 2 est dans l'une de ces deux cases. Le 5 ici me donne un 5 parmi les deux cases que voici. Bon, est-ce que j'ai encore d'autres choses de sudoku standard ou est-ce qu'il est temps que je passe véritablement à la variante? Moi, je remarque une chose, là j'ai 1, 2, 7, ça n'est pas 3 ou 6, donc il me reste 4, 5, 8 et 9. Donc d'après ça, ici c'est 4 ou 9. Ici, c'est 5 ou 8. Et ici, 4, 5, 8. On verra si c'est utile plus tard. Bon, je crois que j'ai beaucoup déjà exploré la partie sudoku classique. Il va être temps que je me penche sur ce qui est vraiment spécifique à cette grille, c'est-à-dire le fait que là-dedans, j'ai uniquement des chiffres impairs. Alors pour les chiffres pairs, ça laissait seulement 4 possibilités. Pour les impairs, ça en laisse 5. Ici, c'est pas 1, 3, 7, donc c'est 5 ou 9. Ici, c'est 3, 5 ou 9. Ici, 1, 3 ou 9. Ici, 1 ou 5. Il y a des restrictions. Ici, 5 ou 9. 1, 5 ou 9. Là-haut, 1, 7, 9. D'accord. Ici, 1, 5 ou 9. Et pour les autres, c'est nettement moins restreint tout de même. Ah, au fait, ce 2 et ce 2, j'ai un 2 parmi ces deux cases. Le 6, ouais, bof. J'ai un 6 par là.
6 et 2 ici. Avec ce 6, ça me met un 6 dans ces deux-là. Et avec le 2, eh bien, je ne vois rien de spécial. Mais si je refais le même raisonnement que tout à l'heure, là-dedans, il reste possible 1, 5, 7 et 9. Donc ici, c'est 1 ou 5. Ici, 5, 7, 9. Ici, 1, 7, 9. Ouf. Ah, mais ici, c'est pareil, avec 4, 5 et 6. 3 et 3, ça me place un 3 ici, qui est un candidat en moins là-dedans. Ah, et là, ça devient intéressant. J'ai une paire entre le 5 et le 9. Dans la colonne, il me manque 2, 3, 4 et 6. Donc ici, c'est 3 ou 6. Ici, c'est 3 ou 4. 2, 4, 6 ici. Et les 4 chiffres sont a priori possibles dans cette case. C'est une restriction assez minime. Donc cette ligne, il me manque 3, 4, 6 et 9. Donc ici, c'est 3, 4, 6. Ouais, c'est pas très intéressant. Sinon, non, toujours pas de restriction là-dessus. Mais ce que je remarque, c'est que j'ai 4 chiffres impairs ici. J'en ai un là. Non, j'ai 3 chiffres impairs ici. Comment ça se fait? Ah oui, oui, avec 4, 8, 6 et 2, bien sûr. D'accord, le 4 et le 8 ne sont pas là-dedans. Ils ne sont pas dans ces deux cases. Donc, ils sont là et là. Donc ici, j'ai un 8. Ici, j'ai un 4. J'ai pas de 4 ici. Et voilà. Ouais, ouais. Ça, c'était des choses qui étaient attendues. Si on regarde bien, le 4 et le 6, il y a la même chose avec le 4 et le 6 ici. Le 4 et le 6 ne sont pas là. Donc dans cette ligne, ils ne peuvent être qu'ici et là. Donc ici, c'est un 6 et un 2 tout en haut, et puis un 4 ici. Voilà, évidemment, ça c'était prévu. Le 6 me permet de placer un 3 là. Quand je dis que c'était prévu, je pense qu'Ashish Kumar avait tablé sur le fait qu'on trouve ceci. Le 7 est maintenant dans cette case. Je peux l'exclure de celle-ci. Là, on a 1, 5, 9 qui sont restreints à ces cases-là. Et dans le reste, il me manque 2, 6, 7 et 8. Le 6 est dans les cases du haut. 2, 6, 7 et 8. Et en fait, on remarque qu'il y a 2, 7 et 8 ici, donc ça me place un 6 là. Donc il me reste 2, 7 et 8. D'après le 2 et le 7, c'est un 8 ici. Donc 2 et 7 dans les deux autres cases. Sur cette ligne, il me manque 1, 5, 9 et 8. J'ai 8 parmi ces deux-là. Et puis, on a dit 1, 5, 9 et 8. Oui, effectivement, le 4 est forcément là. Alors, en fait, ce 8 me permet de placer un 8 ici. Sur cette ligne, il me manque 1, 3 et 9. D'après ce 3 et ce 9, c'est un 1 ici. Et ça va bien ranger mes affaires. J'ai un 5 en bas et pas là. Je vais refaire ce 8. Le 1 sur la première ligne me donne un 9 ici. Donc un 5 là et un 1 ici. Ça me donne aussi un 3 dans cette case. Là-dedans, ah oui, ce 1 ici me permet de placer un 1 là, et puis le 5 qui était en face aussi. Là-dedans, c'est 2 et 9, c'est pas encore résolu. Là-dedans, c'est 5, 8 et 9. D'après ce 9 et d'après ces 5, ça va faire ici 8 ou 9, ici 5 ou 8. 1, 5, ici c'est 3, 7 ou 9. Ce 1 ici m'informe que c'est 5 ou 9, qui sont en paire ici.
Dans la colonne, il manque 5, 9 et 3. Donc ici, c'est 3 ou 5. En bas, c'est 5 ou 9. Donc en fait, c'est un 3 ici. Il n'y a pas de 9 ici. Là-dedans, il serait temps que je place le 2 tout en bas. J'ai donc un 2 parmi ces deux cases qui viennent avec cela. Est-ce que j'ai des choses là-dedans? Ce 1 me donne un 1 parmi ces deux cases. Au fait, si on prend la restriction des cases impaires, maintenant je sais que ça, c'est pas un 3. Donc ça, c'est pas un 3, c'est pas un 5, c'est pas un 9, donc c'est un 7. Ce qui me met un 9 ici, un 1 là, un 2 là-haut, un 9 ici, pas de 2. Ici, ça ne peut être qu'un 2. Là, j'ai pas de 6, j'en ai un en bas. Et il manque juste un 7. Il va être temps d'arriver à la fin de cette grille, si je veux pouvoir présenter les suivantes dans un temps raisonnable. Ce 9, depuis un certain temps, me permet de placer un 4 ici. Ici, ça ne peut être qu'un 6. Ici, un 3. Alors, je vais bien préciser que c'est un vrai 6. En dessous, il me faut un 5 et un 4. C'est comme ceci. Ça me donne 8 et 5. Et puis, ici, 6 et 8. Un 9 là. Un 6 pour compléter la 6e ligne. Bon, ça doit être presque fini. Le 8 n'est pas là, il ne peut pas être là parce que c'est quelque chose d'impair, donc il est là. Ici un 5, ici un 9, ici un 5, ici un 9, ici un 5. Ici c'est un 1 ou un 9. Ouais. Là-dedans il me manque 8 et 6. C'est comme ça. Et puis 1 et 9. Le 1 de la dernière ligne. Le 7 de la dernière ligne. Qui me met ici un 3, ici un 2, ici un 7. Et j'ai plus qu'à placer les deux derniers chiffres. C'est le 2 ici et le 4 là. Et ça marche. Bon, déjà, il y a 11 minutes pour la première grille. Bon. Allez, sans plus attendre, je vais transmettre les chiffres dans la grille suivante. Donc déjà, j'ai le 2 et le 6 ici. Ensuite, le 2 et le 5. En bas, 4 et 5. Et, oups, je vais dans le mauvais sens. Et 3 et 6 ici. C'est parti. Alors, avec ça, j'ai un 9 parmi ces deux cases. Et c'est intéressant parce que je dois avoir 5 chiffres impairs. J'en ai déjà un parmi ces deux cases. Donc ça, ce sont les autres chiffres impairs. Ça, c'est pas 1 et 5, donc c'est 3 et 7, forcément comme ceci. Et les deux autres sont 1 et 5. Voilà, ça c'est un bon début. Donc il y a le 9 parmi ces deux-là, ce qui veut dire que je vais avoir aussi le 4 parmi ces deux-là. Et les deux autres sont parmi 2, 6 et 8. Donc ici c'est 2 ou 8, ici c'est 6 ou 8. En fait, là et là, il me manque 4, 6 et 8. Ah ben 4 et 6, donc ici c'est 8. Ici c'est un 6. Ici c'est un 4. De même, là-dedans, il me manque quelque part un 7. Il me manque 2, 8 et 7. Donc ici c'est 2 ou 7. Ici c'est 7 ou 8. Ce 6 me permet de remarquer que j'ai un 6 parmi ces deux-là. J'ai aussi un 5 parmi ces deux-là. 6, 6, 6, j'ai un 6 ici. 6 et 6, 6. Ça, c'est un chiffre impair, donc ça, c'est un 6. Et j'en place un là. 6, 6, 6 et 6, j'en ai un là, et je dois les avoir tous maintenant.
4, 4 et 4, ça c'est un chiffre impair, donc j'ai un 4 ici. J'ai un 4 parmi ces deux cases, puisque je ne peux pas mettre un 4 là-dedans. Tiens, d'ailleurs, si on regarde dans cette ligne, j'ai déjà 3 et 9. Les chiffres impairs qui manquent sont 1, 5 et 7. Donc ici, c'est 1 ou 7. Ici, c'est un 5 ou 7. Ce chiffre impair n'est pas 9 ni 5, donc c'est 1, 3 ou 7. Celui-ci n'est pas un 5 ni un 3, c'est donc un 7 ou 9. Et à partir de là, on est au sudoku standard. Alors ça, c'est pas un 4, ça, c'est pas un 4, ça non plus. Donc ça, c'est un 4 dans cette ligne. Et puis, pour les 4, je crois que c'est tout ce que je vais dire pour l'instant. Là-dedans, j'ai un 3 et un 8. C'est vrai ça? Non, c'est n'importe quoi. J'ai un 3 et un 5. Oui, non, ça ne m'aide pas. Le 5 est ici ou là. Et le 3, je n'ai pas de restriction. Où est-ce que je peux regarder ce 4 me donne un 4 là-dedans, ça ne m'aide pas. Où est-ce que je peux regarder? Dans cette colonne, le 2 n'est pas là, donc il est parmi ces deux-là. Le 8 peut être a priori un peu partout. Dans cette colonne, le 4 n'est pas là, il peut être ici ou là. Ouais. Là-dedans, c'est 1, 7 ou 8. Je vais les noter. J'ai un parmi ces deux cases. Dans cette colonne, le 5 n'est pas là. Non, je l'ai noté qu'il est là-dedans. Il manque un 7, 8, 9. Ouais. Ah, dans cette colonne, il manque 1, 3, 7 et 8. Le 3 n'est pas là. Il n'est pas là. Il est là. Les autres chiffres sont 1, 7 et 8. Je les note. Dans cette ligne, le 2 ne peut être qu'ici. Ce qui me donne en dessous un 8, puis ici un 7, ici un 2, et là-dedans c'est 1 et 8. Là-dedans c'est 4, 9 et 2. Donc au milieu c'est forcément un 9. Oups. Et aux extrémités c'est 2 et 4 globalement. Ah ben c'est 4 ici et 2 là, en tenant compte de ce 2. Donc maintenant j'ai un 4 parmi ces deux cases, qui sera donc jumelé avec les 4 qui sont là. 7, 8, oui. Il manque encore un 9 là-dedans et là-dedans. Dans cette colonne, il me manque 1, 3, 5 et 7. Le 3 n'est pas là, donc il est là-dedans. En haut, il manque un 5 ou 7, donc c'est un 7 ici, un 5, 7. Alors, le 2 n'est pas là, il n'est pas là-dedans, donc dans cette ligne, il ne peut être qu'ici. Et ici, pour le dernier 2. Là-dedans, le 9 n'est pas là, ni là, il est dans une de ces deux cases. Il est quelque part par là. Dans cette colonne, il me manque un 3, 6, non, un 3, 7 et 9. Donc ici, c'est 3 ou 7. Ici 3, 5, 7, ici 3, 5, 7. J'ai un 8 dans les deux cases du haut. J'ai un 8 dans ces deux cases.
Dans mon souvenir, c'était moins compliqué pour la version paire. Mais c'était il y a longtemps. Ouh là 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 là. Alors, ah oui. Dans cette ligne, il manque un 5, 7 ou 8. Ici, c'est pas un 1, c'est pas un 8. Donc, c'est 5 ou 7. Et en fait, le 8 est forcément tout à droite. Ce qui me donne un 1 ici, un 8 là. Je vais refaire. Ça me donne aussi un 7 tout en bas. Qui exclut donc le 7 de cette case. Maintenant, là-dedans... Ah, le 8 n'est pas là, donc il est là. Un 5 ou 9 ici. 1 ou 9 tout là-haut. 1, 4, 7 et 9 là-dedans. Ouais, bof. Ça a quand même un petit peu avancé par là. Le 8, le 8 est dans l'une de ces deux cases. Ouais, je ne peux pas faire mieux pour le moment. Mais, non, avec ça et ça, oui, avec ça et ça, le 8 est dans l'une de ces deux cases, donc il n'est pas là, il est là. Je n'ai pas le 3 ici, ni là, donc dans cette colonne, il ne peut être que dans cette case. Ce qui me donne juste à côté un 7 et un 5 au milieu, 5 que je peux retirer ici. Donc ici c'est un 3, je le refais. Dans la troisième ligne, le 5 ne peut être qu'ici. Il me manque ici et là 7 et 9. D'après ce 7, c'est 9 ici, 7 en haut. Je vais donc pouvoir placer un 9 ici. Il me manque ici 1 et 8. Et j'ai encore pas la solution. Ce 7 me donne un 7 dans cette case. Et un 1 au-dessus, un 7 ici. Dans cette colonne, il me manque ici 3 et 8. D'après ce 3, c'est 3 et 8 comme ça. Je complète le bloc avec un 9. Ici, c'est un 1. Donc 5 et 9 là-dedans, c'est 5 en bas, 9 au-dessus et 1 là. Il faudrait qu'un jour j'apprenne à effacer proprement pour ne pas être obligé de toujours tout réécrire. Allez, on termine. Ça, c'est un 1. Ici, j'ai un 7. Ici, j'ai un 1. Dans la colonne, il me manque juste un 3. Avec un 7 juste à côté. Là-dedans, c'est un 4 et un 8. D'après ce 8, ça va faire 4, 8, 4. Ici, un 9. Et je complète la ligne avec un 5. Et j'ai plus qu'à compléter en bas, comme ceci. Et ça y est, cette grille est résolue. Ça m'a pris à peu près 10 minutes aussi. 10-11 minutes. Donc c'est régulier. Et bien j'ai plus qu'à reporter les chiffres dans la grille suivante. Donc 5, 7, 4 au-dessus. 5, 7, 4 comme ceci. Et en bas, 8, 3 et 1. Je vérifie, c'est bien ça. Troisième grille. 4, 4, j'ai donc un 4 là-dedans, mais ça c'est un chiffre pair, donc je mets le 4 ici. Ensuite, le 4 ici, mais ça c'est des chiffres impairs, donc je mets le 4 là. J'ai un 2 parmi ces deux cases 0. C'est un 2 ce truc. Ensuite, le 4 là-dedans, je vais donc avoir le 4 là-dedans, et ça c'est pas des 4, donc j'ai un 4 parmi ces deux cases, et ensuite un 4 parmi ces deux-là. J'ai un 1 parmi ces deux-là, avec ce 7 et celui-ci, j'ai un 7 parmi ces deux-là,
Et on note que j'ai un 7 parmi ceux-là, et donc ça, c'est pas un 7. Hop, hop. C'est écrit là. Ok. Alors, ces chiffres-là ne valent pas 9 ni 5, donc c'est globalement 1, 3 et 7. Je vais mettre 1 ou 7 ici, 1, 3, 7. En particulier, j'ai un 3 parmi ces deux cases. Les trois cases qui restent, c'est 6, 8 et 9. 9 et 9, c'est ici. Et 6 et 8 pour les deux autres. Donc ces deux chiffres impairs sont parmi 3, 5 et 7. Pour le moment, je ne peux pas faire mieux. Ah, mais ces trois-là sont 3, 5 et 7 d'après le 1 et le 9. D'après ce 7, je vais mettre le 7 ici. Et 3, 5 pour les deux autres. Le 7 me donne un 1 ici. D'accord. Le 6 qui est là me donne un 6 dans cette case. Et en face, ça me donne un 8 et un 6. Pour compléter la ligne, il me faut un 5, mais il n'est pas là à cause de cette paire. Donc le 5 est ici. Et c'est un 2 tout à droite. Dans ces deux cases, c'est 4 et 8. Je vais le signaler. Ce 1 et ce 1 me donnent un 1 dans ces deux cases. Oui. D'accord, j'ai un 3 parmi ces deux-là, d'après lui et lui. Le 4, ça je l'ai déjà consigné. Ici, c'est pas un 9 ni un 7, donc c'est un 3 ou 5. À l'autre bout, ça n'est pas 1 ou 7, donc c'est 3, 5 ou 9. D'accord. Ah, mais au fait, ce 1 me retire cette position, le 1 est forcément là. Dans la colonne, il me manque 3, 5 et 7, donc ici c'est 3 ou 7. Le 2 là-dedans, d'accord, ça c'est repéré. Alors on remarque que le 5 n'étant pas là, dans la ligne, il ne peut être que là. Ce qui me donne un 3 au-dessus, puis ici 7 et 3. Donc ici c'est 4 ou 8. Ce 9 me donne un 9 là-dedans, mais ça ne m'aide pas beaucoup. Il manque 1, il manque 1 et 2. 1 et 2 ne sont pas là-dedans, donc ils sont forcément là-dedans. Et en bas, c'est 5 et 8, forcément comme ceci, à cause de ce 8. J'évacue ce 5, donc dans la colonne, il ne peut être que là. Et dans la ligne, il n'est pas en face. Là-dedans, 3, 7, 4 et 9, ouais, bof. Ici, qu'est-ce que ça pourrait être? J'avais dit 3, 7, 4 et 9, c'est pas le 7. Il reste 3, 4, 9. J'ai la flemme de le noter. Pour une fois. Ça, c'est pas... Pardon, c'est pas 1 ni 4, donc c'est... J'ai un problème. Ah oui, le problème, c'est ce 5 ici, qui depuis le début contredit celui-là. Oui, oui, oui. Depuis combien de temps est-ce que j'ai cette erreur? Là, j'avais barré le mauvais. J'avais barré le 3 au lieu de barrer le 5. Ok. Donc désolé si ça fait 10 minutes que vous hurlez. C'est rectifié. Donc ici, ça reste 4 ou 8. Là-dedans, 1, 4, 7 et 8. Donc après 1, 4, ici c'est 7 ou 8. Ici c'est 1, 4 ou 8. Ici 1, 4 ou 7. Alors j'imagine qu'ici il y a un argument d'unicité
qui permet de limiter au 1. Est-ce que c'est valide dans le cadre qui nous occupe? Oui, oui. Si je mets 4 et 8 là-dedans, ça n'a vraiment aucune influence sur le reste. Allez, je décide d'accepter l'argument d'unicité. Je mets un 1 ici, pas là. Il faut que je regagne du temps avec tout ce que je viens de perdre. 1, 1 et 1, j'en mets un là. J'ai aussi un 1 ici et un 2 là. En bas, c'est 5 et 8. D'après ce 8, ça va faire donc 5 et 8. Comme précédemment, j'ai un 5 dans cette case et pas là. Et j'ai pas de 5 ici. Là-dedans, dans cette ligne, il me faut un 5. Il n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là, donc il est là. Il me faut 3, 8, 9. Donc ici c'est 8 ou 9. Ici c'est 3 ou 8. Ici c'est 3 ou 8. J'aurais pu repérer directement que le 9 ne pouvait aller que là. 3, 8. Ok. 3, 7, 8. Il me faut un 6 dans l'une de ces deux cases. Ouais. Dans cette colonne, il faut 2, 3, 6, 8. Ah bah tiens, ici ça ne peut être qu'un 6. Il me reste 2, 3 et 8. Donc c'est 2 ou 3 ici, 2, 3, 8 ici. Ensuite, ça c'est intéressant. En fait, ce 9 et ce 6 ne sont pas là. Donc sur cette ligne, ils ne peuvent être que dans ces deux cases. Donc ici c'est un 6, ici c'est un 9. Le 2 est ici ou là. En fait, ici c'est 2 ou 8. D'après le 3 et le 7. Et en fait, dans la colonne, il manque que 2, 4 et 8. Ah, le 8 n'est pas là, donc il est là. Et c'est donc un 2 ici. Et puis 3 ou 7 à l'autre bout. Donc j'ai une paire entre le 3 et le 7. Ici c'est 5 ou 9. Et en fait, le 5 ne peut pas être là, donc il est là. Et c'est un 9 tout en bas. Ce 2 me permet de simplifier ceci. Il me manque ensuite 4 et 2. D'après le 2 qui est tout à gauche, c'est comme ça. Là, encore des maladresses. Sur cette ligne, il me manque 7, 9 et 5. J'ai un 9 ici, un 5 là, et un 5 là. Donc c'est 5 ici, 7 ici et 9. Ce 7 me résout ceci, c'est 4, 8 et 7. Oui. Là-dedans, il me manque 3, 8 et 2. Alors là, c'est ni 3 ni 8, donc c'est 2. Là-haut, on a 3 ou 8. Là-dedans, un 2 et un 6. D'après ce 2, ça fait 2, 6. Ici, ça va être 3 ou 7. D'après 3, 7 ou 8. Oula, que j'aille pas trop vite. Il manque un 4 là-dedans. Ah, il manque un 4 là-dedans. En fait, c'est 3, 4 ou 7 qui me manque là-dedans. Donc, ici, d'après 3 et 7, c'est un 4. Juste au-dessus, j'ai... Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, pardon. J'ai dit n'importe quoi. Oh là là, il va être temps que ça se termine. Ce 3 me résout ceci, ça me met un 7. Là où un 3. Ici un 8. Ici un 7. Ici un 3. Ici un 8. Ici un 3. Ici un 7. Ça marche.
Ici, j'ai un 8, ici, j'ai un 4. Dans cette colonne, ici, il me faut un 4 et un 3. D'après ce 3, le 4 est ici, 3, et ici, c'est un 6. Je complète la colonne avec un 4, et le dernier chiffre placé est un 9. Ouf, ça marche. C'est un miracle vu toutes les erreurs que j'ai faites. La vidéo fait déjà 35 minutes. J'espère que je ne mettrai pas beaucoup plus de 10 minutes pour la dernière grille. Il me reste à reporter les chiffres. Donc 3 et 2. Ici. 9 et 7. Ici. 7 et 8 en bas à gauche. Et en bas à droite, 4 et 9. Voilà. Alors, par quoi je commence? Est-ce que je commence par les impairs? Tiens, j'ai envie de commencer par les impairs. Là, je vois que 5 et 9, ça me limite à 1, 3 et 7. Donc ici, c'est 1 ou 3. Ici, un 3, 7. 1, 7. Donc ici, c'est 3, 5, 7. Ici, 5 ou 9. Ici, 1 ou... Ici, c'est seulement un 1, je crois bien. 3, ouais. Ici, c'est seulement un 1. Et puis là-haut, 1, 5, 1 ou 5. En bas, c'est 1 ou 5 aussi, ça c'est intéressant. Ici, 5 ou 7 uniquement. Voilà. Une fois qu'on a ça, on est sur du sudoku standard. 1 et 1. J'ai un 1 parmi ces deux cases, mais cette paire entre le 1 et le 5 me le limite à cette case-là. En fait, dans cette colonne, il me manque 2, 4, 5, 7 et 8. Qu'est-ce que je raconte? 2, 4... Je m'amuserai à ça plus tard. J'ai fait assez d'erreurs comme ça. 9 et 9. J'ai un 9 parmi ces deux-là. J'ai aussi un 2 parmi ces deux-là. J'ai un 5 ici ou là. Un 3 ici ou là. 7 ici. Ah. 7 et 7, c'est forcément un 7 ici. 9 et 9, j'ai un 9 parmi ces deux cases. Oui. Là-dedans, dans cette ligne, il me manque 2, 3, 4 et 8. Le 3 n'est pas là ni là, donc il est dans une de ces deux cases. Ouais. Allez, je note 2, 4, 8. Oh. Donc, dans cette colonne, le 7 est ici ou là? Ah oui, mais, oh, mais le 7 n'est pas là d'après lui. Oh. En fait, le 7 est ici ou là. Ouais, je commençais déjà à m'imaginer un X-Wing. Je dois être obsédé par les X-Wing. Mais ce problème a été conçu pour qu'on n'ait pas besoin d'en voir. 7, 7, il y a un 7 parmi ces deux-là. Ouais. J'espère que le dernier n'est pas beaucoup plus difficile que les autres. Ça serait quand même un peu pénible. Voyons. 2. Ah! En fait, ça, c'est une paire entre le 9 et le 7, puisque le 9 et le 7 ne sont pas là-dedans. Ces deux cases contiennent globalement 7 et 9. J'ai un 4 parmi ces deux-là, mais en fait, là-dedans, voilà, le 4 et le 8 sont forcément dans ces deux cases. Le 1 n'étant pas là, il est ici. Et là-haut, c'est un 5. Et la dernière case, en bas, c'est un 5 aussi. Dans cette colonne, le 6 n'étant pas là, il est là.
Il me manque 4, 8 et 3. Le 3 ne peut être que là et c'est 4 et 8 ici. Par un argument d'unicité, je ne peux pas avoir 4 et 8 ici. Sinon, il y aurait deux solutions. Donc, puisque ce n'est pas 4 et 8, ni 7, il ne reste que le 1. Donc, là, c'est 4, 7 ou 8. Ici aussi. Dans cette colonne, il me manque un 3, il n'est pas là, donc il est là. Il y a un 9 parmi ces 3-là. Pour le moment, je ne sais pas où il est. Au fait, ce 3. Oui, je savais déjà qu'il y avait un 3 parmi ces deux-là. Là, ce n'est pas un 7, donc c'est 4, 8 ou 9. Allez, je le note. Dans cette ligne, grâce à ce 4 et ce 8, il me reste 2, 3, 5 et 6. 2 et 3 ici. Donc ça, c'est 5 ou 6. Ici, 2, 3 ou 5. 2, 3 ou 6. Ouais, c'est pas très limitatif encore. Et là, on a des correspondances. C2, 7, C2, 7, C2, 7, ces deux-là. Sur cette ligne, j'ai besoin d'un 4. Il n'est pas là, donc il est là-dedans. Dans cette colonne, il me faut encore 1, 4, 6, 1, 4, 5, 6, 9. Donc ici, c'est 4 ou 9. Quelle est poussive cette fin. À mon avis, ça vient plus de moi que du problème en lui-même. Là, je n'ai pas de 1 là non plus, donc j'ai un 1 parmi ces deux cases. Est-ce que c'est en parallèle avec autre chose? Ah, il est motivé le canard, il le veut, hein, son X-Wing. Mais mon X-Wing, je vais peut-être l'avoir en fait. Parce que, regardons les cases où il peut encore y avoir un 1. Dans la deuxième colonne, c'est uniquement ici et là. Et dans la septième colonne, c'est ici, ici, ici et ici. Ouais, donc, non. Je vais peut-être pas l'avoir, mon X-Wing. Ah! Il est là, mon X-Wing. Et si je l'ai, mon X-Wing, dans cette colonne, le 1 n'est pas là, il n'est pas là à cause de lui, il est pas là. Donc il est 1 ou là. Donc cette colonne, c'était ici et là. Donc ça veut dire que soit j'ai le 1 ici et là, soit j'ai le 1 ici et là. En tout cas, ils ne peuvent jamais être ici ou là. Donc dans cette case, c'est un 3. Et dans celle-ci, c'est ni le 1 ni le 3, c'est forcément le 7. Comme quoi, hein, si jamais vous étiez en train de vous moquer de moi à cause de mon obsession pour les X-Wing, ben c'est bien fait pour vous. Alors, donc ici c'est un 9, ici c'est un 7, que je peux exclure ici. Ici c'est 4 ou 8. Ici c'est un 7. Donc ici c'est un 5 et c'est un 7 juste au-dessus. Plus bas j'ai un 3 et puis ici un 2. 2 et 3, ça me place un 6 dans cette case. Donc un 5 dans celle-ci. Maintenant, avec ce 5 et ce 5, je suis sûr d'avoir un 5 dans cette case. Et pas là. Ah, il est beau ce X-Wing. Ce 8 me permet de placer un 8 ici. Non, 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 attention. Ça, c'est un petit 9. Donc, dans la colonne, il me manque 4, 8 et 9.
C'est bien ça, 4 et 8. Je peux mettre un 9 ici et un 9 là-haut. Un 4 ici. Et puis un 4 là. Ouais, ça va se faire tout ça. Il manque là-dedans un 1 et un 6. D'après ce 6, c'est le 1 là. Et je complète mon X-Wing. Et puis un 6 ici. Et un 6 également là. Oui. Oui, je suis d'accord. Ça, c'est pas un 4. Le 1 qui est là. Alors, 1 et 1, j'ai un 1 à cet endroit-là. Et puis, tiens, j'en ai un là. Et un 2 ici. Pardon pour ce silence, c'est un 3 à cet endroit-là. Je suis en train de m'appliquer pour ne pas faire une erreur de dernière minute. Dans cette ligne, le 4 n'est pas là, donc il est là. Ici, c'est 2 ou 8. « 5 ou 8 dans ces deux cases. Ici et là, c'est quoi que je dois mettre? Ici, c'est pas un 2. Alors, c'est un 4 et un 8. 4, 8. Donc, ça me place un 2 ici. Un 8 là, un 5, un 8. Là, j'ai un 8 ici, un 4. En bas, un 8 et un 4. Ici, un 9. J'ai maintenant un 9 ici. Un 8 là. Dans cette ligne du milieu, il me manque un 2 et un 4. C'est donc comme ceci. Je place un 8 ici. 2, 6. 2 ici, 6 là. Ça marche. Je complète avec 8, 5 et 4. Et ça y est, ça conclut cette succession. Et finalement, je ne suis pas sûr d'avoir mis beaucoup plus de temps que pour la vidéo en version paire. Je n'ai pas vérifié, je crois que j'avais mis à peu près 45 minutes, là j'en suis à 47. Si on retire les 2 minutes du coup je me suis planté dans je ne sais plus quelle grille, finalement ça doit faire à peu près un temps équivalent. Et je suis content parce que j'ai eu un X-Wing. Alors, si vous avez eu la patience de me voir résoudre ces 4 grilles jusqu'au bout, je vous en remercie. Et je vous dis à très bientôt sur Sudokanar.